Si tu ne sais pas quoi faire dans ta vie, si tu es indécis devant la multitude de choix qui se présentent devant toi et tu cherches des méthodes pour trouver ton chemin que tu veux suivre pour arriver à ta destination désirée, je te dis que tu es sur la bonne voie parce que tu as le curseur sur la meilleure vidéo qui va aborder ce sujet. Donc clique et embarque avec nous pour commencer cette belle aventure. Donc vas-y, go! Ici c'est Sage Mode, votre youtubeur geek sportif préféré. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez important. Donc sans tarder, vas-y, on va commencer. Go! Le premier défi sera identifier tes intérêts et qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie. C'est très important de savoir qu'est-ce qu'on aime faire parce que c'est la chose qui va nous montrer le chemin à suivre. Lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime, on sait que au début, on va galérer un petit peu de le faire d'une façon consistante, mais après, le train va prendre les rails vers sa destination. Tu vas sûrement ne pas arrêter de le faire, tu vas faire cette activité-là d'une façon consistante, sans lâcher parce que tu aimes faire ça. La bonne question qui se pose, c'est comment trouver ce qu'on aime faire dans la vie. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses que tu fais dans ta journée, puis il y a certaines choses que tu aimes faire, mais encore là, ça se peut que l'être humain soit inconscient des choses qu'il aime faire. Donc, je te conseille fortement, si tu as un travail, si tu es aux études ou tu es en train de pratiquer des activités, je te conseille fortement de demander aux personnes qui sont alentour de toi, par exemple tes collègues, c'est quoi les choses, puis c'est quoi leur passe-temps préféré. Le fait de faire le tour des personnes qui sont dans ton entourage pour savoir qu'est-ce qu'ils font, tu peux essayer de trouver quelque chose qui te rassemble un petit peu. Deuxième chose qui peut nous aider à savoir qu'est-ce qu'on aime dans la vie, tu es sûrement quelqu'un qui consulte YouTube souvent, c'est pour ça que tu es en train d'écouter notre vidéo. Il y a plusieurs youtubeurs qui abordent plusieurs sujets différents. Lorsque tu vas te promener sur YouTube et écouter certains youtubeurs, écouter des vidéos YouTube, il va savoir qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie et il va commencer à te mettre en avant dans la page d'accueil des choses et des sujets qui t'intéressent. Si tu analyses la page d'accueil lorsque tu entres sur YouTube, tu vas voir certains sujets. Par exemple, si tu es quelqu'un qui aime trop écouter le soccer, ou tu es quelqu'un qui aime trop les films, ou tu es quelqu'un qui aime les montages vidéo, tu vas sûrement trouver des vidéos qui sont reliées à ces centres d'intérêt là. Et donc ça, c'est un des indicateurs qui peut te montrer qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie. Aussi, tu peux demander à ta famille proche, tes amis proches, peut-être ils savent certaines choses sur toi, peut-être ils peuvent t'aider et t'orienter où et qu'est-ce que tu aimes faire. Sinon, le chemin le plus difficile, c'est essayer plusieurs choses et à un moment donné, tu vas te sentir à l'aise dans une activité plus que d'autres. Le fait que tu réussis à trouver qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, là, tu dois passer à la partie la plus difficile, c'est la pratique. Vraiment, la partie la plus difficile dans tout le processus, c'est mettre tout ça en pratique. Commencer à pratiquer qu'est-ce que tu aimes faire et ton activité préférée. Le fait de pratiquer ton activité préférée, ça va te permettre de côtoyer d'autres personnes qui ont le même intérêt que toi. Si tu es quelqu'un qui aime la natation, c'est sûr que tu vas commencer à pratiquer la natation dans des clubs de natation et là tu vas commencer à faire connaissance des personnes qui font la même chose que toi et là tu vas avoir dans ton entourage des personnes qui ont les mêmes intérêts que toi et qui veulent évoluer dans le même chemin que tu as trouvé. Le fait d'appartenir à un groupe grâce à ton activité préférée que tu es en train de pratiquer, ça va te donner la sensation que tu appartiens à quelque chose. Tu as une identité. Et ça, c'est très très bon pour notre mental. Lorsqu'on se sent qu'on appartient à quelque chose, qu'on appartient à un groupe utile,
on côtoie des personnes qui font des choses utiles et on est en train de faire les mêmes choses utiles avec eux. Ça va nous permettre d'évoluer parce que dans cet entourage-là, sûrement tu vas trouver des personnes qui sont beaucoup plus évoluées que toi. Aussi, tu vas trouver des personnes qui ont commencé après toi. Donc, tu vas prendre et absorber l'expérience des personnes qui ont beaucoup plus de vécu que toi et tu vas passer ces informations à des personnes qui ont moins d'expérience que toi. Et pour résumer, tu as commencé par ne pas savoir qu'est-ce que tu aimes faire, à savoir qu'est-ce que tu aimes faire, pratiquer cette activité-là d'une façon consistante, je dis bien consistante et c'est très important, avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que toi. Donc là, tu appartiens aussi à un groupe, puis tu te sens que tu appartiens à quelque chose, puis tu as une vraie identité. Le fait que tu as découvert qu'est-ce que tu aimes et tu l'as pratiqué d'une façon consistante et tu as réussi à travers ça d'intégrer un groupe de personnes utiles, tu as appris de la meilleure manière et la meilleure façon comment passer à l'action et comment pratiquer quelque chose d'utile dans notre vie. Et là, tu vas dupliquer ce processus-là. C'est comme tu as une boîte d'outils dans cette vie-là et tu viens de gagner ou débloquer un nouveau outil qui va te servir durant plusieurs étapes dans ta vie. Donc là, tu ne vas plus trouver de problèmes ou de la misère à faire des choses utiles dans ta vie, même dans tes projets, même lorsque tu veux gagner de l'argent, ouvrir une entreprise, retourner à l'école, tu vas pratiquer ces choses-là avec beaucoup moins de misère, avec beaucoup moins de procrastination. Pourquoi? Parce que tu as pratiqué ce processus difficile et tu as réussi à le mettre en place et de le pratiquer d'une façon consistante. Et tu vas le remarquer que tu seras une personne qui procrastine moins et qui fait beaucoup. Tu seras une personne qui est disponible de plus en plus moins et qui a un emploi de temps assez rempli. L'une des pièges à éviter dans ce processus, c'est éviter de copier n'importe qui et n'importe quoi. Lorsque on découvre quelque chose qu'on aime, on a tendance à aller chercher des personnes plus expérimentées que nous qui donnent des conseils sur internet. Et là, on peut tomber facilement dans la vulgarité. Essaye toujours de ne pas suivre n'importe qui, ne pas prendre les conseils de n'importe qui. La deuxième chose que je te conseille de faire durant ce processus, c'est minimiser le plus possible d'être sur les réseaux sociaux. Parce que, et ça c'est lié avec le premier point, parce que les réseaux sociaux, ils influencent toujours ce processus-là d'une manière négative. Les médias sociaux et les réseaux sociaux et les influenceurs, ils vont influencer ton travail et le processus que tu es en train de suivre d'une manière négative. Il y en a des experts et des personnes qui vont te motiver, mais ils sont la minorité. Je te conseille aussi de minimiser ta consommation de contenu de réseaux sociaux. La troisième chose que je te conseille d'éviter de faire, c'est essayer d'être quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment lié avec les deux premiers points. Lorsque tu vas être souvent sur les réseaux sociaux et suivre n'importe qui, tu vas inconsciemment essayer de devenir cette personne et le soir tu vas devenir l'autre influenceur que tu as vu et le lendemain tu veux devenir quelqu'un d'autre et ça c'est pas bon pour le mental. Ça fatigue vraiment trop le mental. Lorsque tu essaies toujours de prendre ou d'adopter une autre personnalité et tu essaies de forcer ta personnalité à toi à changer et tout ça parce qu'une personnalité elle se change pas comme ça garoche beaucoup d'énergie et c'est vraiment inutile, ça donne rien. Tu dois être la personne que tu es, tu dois être conscient c'est quoi tes faiblesses, c'est quoi les choses que tu dois changer et que tu dois améliorer dans ta personnalité et dans ta vie et tu dois travailler sur ces choses-là. Tu ne dois pas essayer de copier d'une façon bête n'importe qui, c'est vraiment pas bon pour ton énergie. Et durant ce processus, je te conseille fortement d'être
curieux et essayez toujours d'expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles activités, de nouvelles méthodes dans ce que tu aimes faire. Ça, c'est très très bon. Il faut toujours sortir de sa zone de confort. Il faut toujours, et là attention, dans la précédente partie, je vous ai dit, il ne faut pas copier n'importe qui. Et maintenant, je veux vous conseiller de copier les personnes utiles. Copier les personnes qui ont réussi dans la vie. Pas tous les aspects de leur vie, mais absorber des nouvelles méthodes, absorber de nouvelles bonnes habitudes. Il faut imiter les bonnes choses. Et attention, et les adapter à ta personnalité, à toi. C'est très important parce qu'on veut toujours rester nous-mêmes. Lorsqu'on trouve et on découvre une nouvelle chose très utile chez des personnes qui ont réussi dans la vie, on essaye d'absorber ces choses-là et les adapter à notre personnalité pour rester nous-mêmes. Donc, pour boucler la boucle, on a commencé par ne pas savoir qu'est-ce qu'on aime faire dans la vie, jusqu'au l'expert qui aime faire, puis qui sait faire et qui maîtrise plusieurs choses et qui appartient à plusieurs groupes et qui a des connexions avec plusieurs personnes utiles dans sa vie. Et lorsque tu te rends à cette étape-là, sois sûr et certain que tu es une personne qui a réussi dans la vie, parce que n'importe quel projet, n'importe quel processus qui te va faire face et que tu vas te sentir que c'est important pour ton amélioration, tu vas le faire sans hésitation parce que tu as pratiqué le processus de succès et d'apprentissage plusieurs fois. Tu vas devenir une personne beaucoup plus efficace et qui optimise et qui utilise son temps de la meilleure des façons. Et écouter cette vidéo, c'est quelque chose qui va t'aider beaucoup, mais sans passer à l'action, on peut rien faire. Je ne veux pas te demander d'écrire des choses sur le mur ou sur un papier. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, je te conseille vraiment de passer à l'action. Passe à l'action, à ta manière à toi. Ce que je t'ai donné, c'est le brut. Prends ça et mets-le à ta façon à toi. Prends ça et intègre-le à ta personnalité à toi et vas-y, fonce. C'est vraiment sans pratique et sans foncer, ça va rien changer. Et si tu es une personne qui a passé par ce processus ou une personne qui ne sait pas par où commencer, là je te conseille fortement de mettre un commentaire. Donc c'est très utile d'écrire qu'est-ce que tu penses. Et tu ne dois pas oublier de t'abonner et liker cette vidéo, Sage Mode le mérite fortement. Et je vous remercie beaucoup de donner le temps à écouter cette vidéo. Partagez-moi vos expériences et à plus tard. Salut!